Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons étudier le livre des Actes des Apôtres. Je vais vous mettre notre tableau blanc et le voilà. Le récit du livre des Actes des Apôtres, parce qu'il s'agit d'un récit, Luc nous raconte une histoire. Et cette histoire, elle va se dérouler après la résurrection de Jésus. Et le livre des Actes, il couvre approximativement 30 ans, 3 décennies, juste après la résurrection de Jésus, à peu près l'année 30, après Jésus, bien évidemment, jusqu'à 62 après Jésus-Christ. Et cette période que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres suit immédiatement l'époque de la vie de Jésus. Et le livre des Actes, il va avoir aussi une coïncidence avec l'apogée, l'essor de l'Empire romain, notamment sous les empereurs Tibère, sous l'empereur Claude et Néron. Caligula, si je ne me trompe pas. OK? Donc voilà les empereurs de l'Empire romain à l'époque. Et l'Empire romain, il garde son contrôle bien strict sur les territoires conquis depuis 63 avant Jésus-Christ. Donc voilà, à la fin du livre des Actes des Apôtres, en 62, ça fera à peu près 100 ans que l'Empire romain contrôle la région. OK? Et donc, voilà, c'est le contexte où les premières églises, les premières communautés chrétiennes vont surgir. Et nous le savons déjà, Rome accorde une certaine autonomie aux provinces, mais il y a toujours un gouverneur romain. Du temps de Jésus, c'était Ponce Pilate. Juste après, pendant le ministère de Paul, les voyages missionnaires qu'il a entrepris, nous lisons dans le livre des Actes un certain Félix, entre autres. Donc, ils ont un pouvoir considérable et leur fonction est surtout de maintenir l'ordre public et veiller à la bonne collecte des impôts. Donc, ce cadre de domination de l'Empire romain et de l'autorité impériale va poser un défi et un problème aux premiers chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens disaient que Jésus est le Seigneur. Ou sinon en grec, Jésus est le Kyrios. Alors que pour l'Empire romain, c'était l'empereur, le Kyrios. C'était l'empereur, le Seigneur. Et le fait de dire, d'affirmer que Jésus est le Seigneur, ça posait un problème pour l'Empire romain qui ne croyait que César était le Seigneur. Donc voilà. Et en plus, l'Empire romain, les gouverneurs de chaque province, ils devaient s'occuper de l'ordre public. Imaginons, dans ce cadre, nous avons déjà vu dans les études sur les évangiles notamment, il y avait déjà plusieurs groupes juifs et du coup, juste après la résurrection de Jésus, il va avoir encore un autre groupe religieux juif et l'Empire romain ne sera pas très content de ça. Donc, pour le contexte politique, ça c'est le contexte historique en général. Pour le contexte politique, l'Empire romain va assurer la stabilité et la paix, la fameuse Pax Romana, Pax Romane. Il s'agit d'une administration centralisée sur Rome, mais il y a quand même une certaine autonomie dans les provinces, mais le noyau du pouvoir, c'est à Rome.
Et l'Empire romain, disons qu'il laisse faire dans une certaine mesure, hein, tant que ça ne trouble pas l'ordre public, mais il laisse aussi subsister des tensions éthiques religieuses, hein, en particulier en Judée, vu le nombre de groupes religieux. Hein. Et dans ce contexte, hein, les premières prédications des apôtres autour de la résurrection de Jésus, hein, c'est Jésus Dieu, c'est Jésus le ressuscité, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Cela veut dire que César n'est pas le Tout-Puissant, donc ça pose un problème, va provoquer aussi des tensions non seulement vis-à-vis de l'Empire romain, mais aussi avec les autorités juives. Hein, non, 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 c'est pas possible. Hein, ça va attirer beaucoup d'attention sur nous, sur la Judée, et nous ne pouvons pas permettre que ce supposé Messie vienne troubler notre ordre public là, notamment nos bonnes relations avec l'Empire romain. Hein? Donc voilà un peu pour eux, hein, tant pour le gouverneur de la Judée que pour les autorités juives, la stabilité politique, la stabilité sociale était en jeu. Okay, était en jeu, notamment lorsque de milliers de personnes commencent à croire vraiment que Jésus a ressuscité. Hein, lorsque Pierre fait sa première prédication et plus de 3000 personnes se convertissent, ça pose un problème. Hein, 3000 personnes d'un coup dans une petite province romaine au milieu de nulle part, parce que c'est comme ça que Rome voyait la Judée. Hein, 3000 personnes d'un coup, ça fait beaucoup pour l'époque. Hein, et ça attire l'attention. C'est tout ce que les autorités juives ne voulaient pas. Hein, parce que ça pourrait troubler la Pax Romana, ça pourrait troubler notre liberté religieuse. Hein. Et n'oublions pas qu'avant Jésus, hein, pendant la période entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, on a eu la période qu'on appelle la période de Maccabée. Et effectivement, il y a eu une période où la religion juive, elle était interdite. Hein? Donc, les autorités juives ne voulaient pas attirer l'attention d'un autre empire, hein? Et d'un autre gouvernement sur eux. Hein? Ils ne voulaient pas risquer leur liberté religieuse. Donc voilà pourquoi il fallait aussi interdire ou sinon au moins étouffer ce nouveau phénomène social et religieux. Voilà l'intérêt aussi des autorités juives. Donc, contexte, par rapport au contexte social et religieux, hein, les actes des apôtres montrent un mélange bien complexe entre la culture grecque, romaine et juive. C'est vraiment un grand mélange religieux et social. Hein. Les principales villes mentionnées, c'est-à-dire Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe, hein, ce sont des centres de diversité culturelle, hein, des grandes villes à l'époque où circulaient beaucoup de personnes. Hein. Il y avait une importance sociale et religieuse aussi dans ces villes. Il y avait des échanges commerciaux très importants et les idées sociales, religieuses, la philosophie circulaient très rapidement. Hein. Donc, les synagogues, qui étaient présentes dans presque toutes les villes importantes, servent de lieu de rencontre pour les Juifs qui étaient un peu dispersés partout, hein, au monde. Et les synagogues deviennent aussi une sorte de point d'ancrage, hein, de port de sécurité pour les premières missions chrétiennes. N'oublions pas que les apôtres, ils allaient aussi prêcher d'abord dans les synagogues. Hein, c'était après qu'on commence à prêcher en dehors des synagogues. Hein. Les premiers chrétiens, ils étaient tous juifs. Hein.
Donc, les traditions religieuses juives, les cultes romains, les cultes grecs, les philosophies grecques de l'époque, tout ça se mélangeait, hein, euh, avec la foi chrétienne. Donc, pour citer deux philosophies grecques de l'époque, il y avait le stoïcisme et l'épicurisme, hein, et chacune de ces philosophies elle mettait le focus sur une façon ou l'autre de vivre la vie. Hein. D'ailleurs, le stoïcisme et l'épicurisme, ils étaient presque à l'opposé dans l'un de l'autre. Nous n'avons pas le temps ni le but de développer ça. Mais au milieu de tout cela, et en plus le judaïsme de l'époque, et voilà, le christianisme, hein, où les disciples du Christ, de Jésus, deviennent de plus en plus nombreux. Hein. Donc voilà un peu le mélange social et religieux. Hein. Et même au milieu de tous ces enjeux sociaux, religieux, politiques, le livre des Actes présente quand même l'épanouissement, hein, l'essor du christianisme au milieu de toutes ces tensions politiques et sociales. Hein. L'Empire romain qui veut maintenir l'ordre à tout prix, les structures religieuses juives qui tentent de conserver leur autorité face à ce mouvement nouveau, hein, et toutes ces philosophies grecques qui voulaient apprendre aux gens comment vivre. Voilà. Donc la foi chrétienne avait pas mal de défis à relever. Hein. Et comment le livre des Actes, comment Luc va montrer le développement, l'épanouissement de la foi chrétienne. Hein? Comment Luc va montrer dans son texte quelle est la progression, et comment la structure que Luc va adopter dans son texte va montrer cette progression, cette croissance de la foi chrétienne. Hein? Et là, nous avons cette structure littéraire basique, voilà, du texte de Luc dans le livre des Actes. Hein? Donc, Luc va structurer son texte en plusieurs sections, des grandes sections, hein, qui vont suivre l'expansion géographique. Hein. Ça commence à Jérusalem, juste après Judée, Samarie et vers les nations. Hein. Et aussi l'expansion théologique. N'oublions pas que Luc va montrer aussi la maturité de séparer le christianisme du judaïsme à l'époque. Hein. C'est quoi cette tradition qui a été imposée et qui ne... C'est juste un développé, un peu mal formulé aussi de la loi de Moïse, il faut dire ça. Hein. Et comment les premiers chrétiens devaient vivre leur foi en Christ. Donc il y a un développement géographique, une expansion géographique que Luc va nous montrer dans son texte, mais il y a aussi une maturation théologique, hein, une compréhension de plus en plus approfondie de la foi en Christ qui devient de plus en plus indépendante du judaïsme de l'époque. OK? Donc, deux axes de développement que Luc nous montre dans son texte et nous pouvons établir cette structure basique des actes des apôtres. Il y a tout d'abord l'introduction et la préparation de l'Église dans le premier chapitre, hein, c'est-à-dire il y a l'ascension de Jésus et la promesse du Saint-Esprit jusqu'au verset 11, hein, l'ascension de Jésus et le mandat de Jésus, hein, et même la promesse de Jésus qui va revenir. Hein. Il y a l'élection de Matthias pour remplacer Judas,
hein, après sa mort. Hein. Donc, ce chapitre, le chapitre premier, il va établir en fait les fondements du mouvement chrétien, hein, de l'Église, et va présenter les apôtres effectivement comme les leaders appelés à porter le message de Jésus. Hein. Ce sont les premiers apôtres qui vont faire le leadership de cette Église qui vient de naître. Hein. Juste après, du chapitre 2 au chapitre 7, Luc nous présente effectivement le don du Saint-Esprit au chapitre 2, ce qui accomplit la promesse qui a été faite dans le livre du prophète Joël. Hein? Et c'est justement cet événement, le don de l'Esprit Saint, qui marque le début officiel de l'Église. Hein? Et c'est avec la prédication de Pierre qui va attirer 3000 convertis, hein, de nouveaux convertis. Donc, c'est la descente de l'Esprit Saint qui marque le début officiel de l'Église. Luc vous montrer que le début de l'Église a été fait par Dieu lui-même. Hein? Ce n'était pas une idée humaine, ce n'était pas une idée de l'organisation humaine, c'est Dieu lui-même qui vient, qui s'installe dans la vie des disciples du Christ et qui donne naissance officielle à l'Église. Okay? Luc va montrer aussi, dans ce chapitre 2, la vie de la première communauté, comment est-ce qu'ils vivaient, hein, des premiers chrétiens, hein, et ils partageaient tout. Ils partageaient leurs biens, ils vivaient en communion. Hein. Juste après, il y a une première période de persécution et d'arrestation. Et les apôtres commencent à faire face aux autorités juives. Et si dans les évangiles, nous voyons des apôtres qui ont fui, qui ont eu peur et tout, dans le livre des Actes des apôtres, ils se montrent courageux, ils veulent vraiment foncer, ils veulent aller de l'avant, ils n'ont pas peur. Ils affrontent les autorités juives, romaines et tout le reste. Hein? Donc il y a vraiment un changement important. Hein? Et pourquoi? Parce que les autorités juives vont réagir contre leur prédication, notamment dans les chapitres 4 et 5. Juste après, au chapitre 7, nous avons le martyre d'Étienne, le premier qui a été mort à cause de la foi en Jésus. Hein? C'est le premier martyr chrétien. Il faut dire quand même que martyr, ça vient du terme grec, qui veut dire tout simplement témoin. Hein? Donc, après, on a associé le terme martyr à quelqu'un qui meurt à cause de la foi, hein, chrétienne, mais martyr veut dire tout simplement témoin. Donc, d'une certaine façon, tous les disciples du Christ sont des martyrs. Hein? Tous ne vont pas forcément mourir, quoique, ouais, bon, tous les apôtres sont morts, hein, à l'exception de l'apôtre Jean. Et nous les considérons tous des martyrs, mais à la limite, même Jean, qui n'est pas mort d'une manière violente, il est mort naturellement, hein, vu son âge avancé, lui-même peut être considéré un martyr parce qu'il a témoigné. Ok? Donc, pourquoi Étienne est mort? Parce qu'il a critiqué les autorités juives et il a été exécuté, ce qui va ensuite déclencher une dispersion des croyants. Hein? Et cette section, le chapitre 7, montre la croissance rapide de l'Église à Jérusalem et aussi la montée de l'opposition religieuse. Finalement, à partir du chapitre 8, nous avons l'expansion de l'évangile de la foi chrétienne en Judée et en Samarie jusqu'au chapitre 12. Du chapitre 8 au chapitre 12, nous avons cette expansion, hein, l'évangélisation en Samarie par Philippe, qui était un des diacres. Et là, nous voyons que la tâche de prêcher l'évangile, la tâche de faire des disciples,
ne concerne pas que les apôtres, parce que Philippe, il était quand même un diacre et il est allé prêcher en Samarie. N'oublions pas que les Samaritains, ils étaient détestés par les Juifs. Hein. Ils avaient vraiment une dent contre les Samaritains. Les Samaritains qui n'étaient pas très aimés. Et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs non plus. Mais Philippe, sa foi en Christ va lui permettre de dépasser la culture, les différents culturels et cultuels même, pour évangéliser en Samarie. Donc voilà que la foi en Christ, déjà depuis le début de l'Église qui vient de naître là, elle va au-delà de la culture. C'est ce que Luc veut montrer. Si la foi juive, elle était vraiment quelque chose de culturel, centré, ethnique et tout, la foi en Christ, elle est ouverte aux gens, ouverte aux diverses cultures. Hein? Et même des ennemis, hein? Pas des ennemis comme ça, on va tuer, mais ce sont des ennemis au moins culturels. On va prêcher, on va faire des disciples là-bas aussi. Donc la foi en Christ est extra-culturelle. Hein? Nous avons aussi l'événement super important aussi dans le livre des Actes. Il s'agit de la conversion de Saul, qui est devenu Paul, hein, sur le chemin de Damas au chapitre 9, ce qui va marquer un tournant pour la mission chrétienne. Hein. Bon, juste pour revenir un peu sur ce chapitre 8, hein, c'est juste une curiosité. C'est une curiosité, c'est pas théologique. Hein. Bon, nous savons tous que la Bible n'a pas été écrite avec des versets, des chapitres. On est bien d'accord, ça est venu après. Mais quand même, pour voilà une ressource mnémonique, une ressource de mémoire, hein, en Acte 1, 8, Jésus dit que les disciples seront des témoins. Témoins en Jérusalem, témoins en Judée, Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Hein? Nous voyons que pendant les premiers chapitres, l'Église allait bien et tout. Hein? Ils étaient tous ensemble et tout. Donc, ils ne voulaient pas, peut-être pas partir de Jérusalem pour aller prêcher ailleurs. Hein? Ils avaient tous tout en commun et tout. Il a fallu la persécution, il a fallu l'opposition pour que l'Église se disperse. Et cette dispersion, elle est bien soulignée en Acte 8, 1. Donc, si dans Acte 1, 8, nous avons la promesse de Jésus que les disciples seraient des témoins dans toutes les nations, il y a une progression géographique. En Acte 8, 1, pardon, excusez-moi, Acte 8, 1, nous avons bien là l'accomplissement de la promesse de Jésus. Mais pas parce que l'Église, les premiers chrétiens ont voulu le faire. Il a fallu la persécution, il a fallu les difficultés pour que les chrétiens se dispersent et accomplissent la promesse du Christ. Hein? Donc voilà, Acte 1, 8 et Acte 8, 1. OK? Bon, juste après, chapitre 9, la conversion de Paul. Et juste après, le chapitre 10, il y a la mission de Pierre à Lydda, à Jaffa et à Césarée. Et la conversion de Corneille, hein, c'est un centurion romain, va montrer à Pierre, qui était un peu méfiant, pas méfiant, mais bon, il s'en doutait et tout, des païens qui vont embrasser, qui vont adhérer à la foi en Christ. Et la conversion, justement, d'un centurion, d'un chef de soldats romain, va montrer à Pierre que oui, la foi en Christ,
elle est vraiment extra-culturelle. Ça va au-delà de la culture, ça va au-delà des frontières géographiques. Ça atteint même le cœur d'un soldat, d'un centurion romain. Hein? On avait déjà la prédication de l'évangile à Samarie, et là nous avons vraiment quelque chose de très différent, hein? La conversion d'un centurion romain. Hein? Les persécutions grandissent. Hein, au chapitre 12, il y a des persécutions à Jérusalem et la délivrance miraculeuse de Pierre. Hein. Donc Pierre qui se fait libérer par un ange et juste après l'Église qui priait pour Pierre et après ils ont eu du mal à croire que Pierre était là. La jeune fille qui laisse Pierre en dehors de la maison, qui devrait l'accueillir. Hein. Ça marque aussi l'expansion géographique et ethnique significative de l'Évangile. Hein. Donc, nous avons là l'inclusion des Samaritains, nous avons l'inclusion même des non-juifs dans l'Église. Donc là, nous avons des Juifs qui se réunissent avec des Samaritains et avec des non-juifs pour rendre en culte à ce Christ qui était mort et ressuscité. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau à l'époque. Juste après, nous avons, à partir du chapitre 13, nous avons la mission de Paul et l'expansion vers les nations. Parce que jusqu'alors, la mission était concentrée à Jérusalem, Samarie et tout. Mais là, nous avons, à partir du chapitre 13, une expansion vers les nations. Et Luc nous présente le premier voyage missionnaire de Paul lorsque Paul et Barnabas vont prêcher en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Juste après, Luc nous montre les enjeux théologiques aussi pour les nouveaux chrétiens. Il faut faire la part des choses. Donc, qu'est-ce qui appartient vraiment au judaïsme? Qu'est-ce qu'on peut enlever de la foi en Christ? Comment est-ce qu'il faut interpréter certains passages de l'Ancien Testament? Comment vivre tous ces rites qu'ils avaient jusqu'alors, mais maintenant en suivant le Christ. Donc voilà le concile de Jérusalem au chapitre 15, lorsque les apôtres discutent cette question des païens convertis et ils vont décider, hein, après un grand débat, après une grande discussion, qui était, Luc nous dit que c'était vraiment un débat très important, hein, quand même. Hein, nous avons là Paul et Barnabas, voilà. Hein. Paul et Barnabas eurent avec eux, hein, les Juifs, hein, les autres apôtres aussi, un débat et une vive discussion. Hein. Donc voilà, une vive discussion, c'est vraiment un débat, hein, à propos de païens convertis, s'ils devaient suivre ou pas les prescriptions de la loi de Moïse. Donc, ils vont décider de ne pas leur imposer la loi juive, ce qui montre un moment crucial pour l'unité de l'Église. L'enjeu, c'est ça, c'est l'unité. L'unité de plusieurs peuples, de plusieurs cultures, de plusieurs langues qui rendent en culte au même Dieu, qui rendent en culte au Messie ressuscité. Hein? Comment garder l'unité dans ce cas-là? Hein? Finalement, Luc va montrer à partir du chapitre 16 le deuxième et le troisième voyage missionnaire de Paul. Paul va fonder des églises en Grèce, tout le bassin méditerranéen, notamment du côté de la Grèce, de la Turquie, hein, et ce qui va renforcer le message chrétien dans les communautés non juives. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment des communautés entièrement non juives qui vont rendre en culte au Christ qui était juif. Hein? Cette section du chapitre 16 au chapitre 20 démontre le rôle de Paul comme un apôtre
aux païens, hein, et la nécessité pour l'Église de gérer les tensions entre les traditions juives et l'inclusion de toutes les nations. Okay? Finalement, la dernière partie du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 21 au chapitre 28, nous montre Paul prisonnier. Prisonnier parce qu'il a osé prêcher l'évangile, hein, et finalement son voyage à Rome. Hein. Nous avons tout d'abord l'arrestation de Paul à Jérusalem, chapitre 21 au 23, où les autorités juives accusent Paul de profaner le temple, hein, toujours le temple, le symbole max de la religion juive. Hein. Juste après, Paul va comparaître devant les autorités romaines. Hein, il va faire plus ou moins comme Jésus, hein, les autorités juives, les autorités romaines. Hein. Et Paul va témoigner devant Félix. Mais voilà notre gouverneur après Ponce Pilate. Hein. Félix, Festus et même le roi Agrippa. Hein, du chapitre 24 au chapitre 26. Hein. Et finalement, le livre se finit par le voyage de Paul à Rome, hein, et toutes ses péripéties, ses aventures en mer, le naufrage et tout le reste. Hein. C'est-à-dire que malgré une tempête et un naufrage, Paul va finalement atteindre la ville de Rome, hein, où il continue de prêcher l'évangile sous surveillance. Donc, il était sous surveillance, mais il avait quand même une certaine liberté pour prêcher l'évangile, hein, liberté de parler de l'évangile parce qu'il pouvait parler, discuter avec les personnes qui venaient lui rendre visite. OK? Donc, voilà un peu, en gros, parce que de toute façon, ce sont des récits riches en détails. Hein. Là, c'est vraiment juste un survol. C'est une introduction au livre des Actes. Et maintenant, nous pouvons passer aux principaux sujets théologiques du livre des Actes des Apôtres. Hein. Donc, concernant les sujets théologiques, hein, Luc montre bien l'action de l'Esprit Saint. Hein. L'Esprit Saint, le rôle de l'Esprit Saint, il est vraiment central dans le livre des Actes, hein, parce qu'il va apparaître dès la fête de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, lorsqu'il descend sur les apôtres. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est Dieu lui-même qui va venir habiter dans le cœur humain, des êtres humains, et qui va donner naissance à l'Église. Hein. Ce n'est pas l'idée de la tête humaine d'organiser une Église, quelque chose qui dépasse les cultures, les langues, les peuples et tout. Non, c'est Dieu lui-même qui est impliqué, hein, par l'Esprit Saint. Au-delà de cela, de cet aspect organisationnel, c'est l'Esprit Saint aussi qui remplit les apôtres de la puissance pour prêcher l'Évangile et même pour accomplir des miracles, pour attester que Jésus est toujours là au milieu de l'Église, toujours vivant. Hein? L'Esprit Saint est décrit comme l'agent actif de la mission de l'Église. Hein? C'est celui qui va guider les apôtres, qui va leur montrer où aller. Hein? Philippe, qui a été guidé par l'Esprit Saint, aller en Samarie. C'est l'Esprit qui va guider Paul pour aller dans tel et tel endroit. Donc, c'est l'Esprit qui va montrer à Pierre aussi concernant l'accueil des non-juifs dans la foi chrétienne, dans la foi en Jésus. Hein? C'est l'Esprit Saint qui va inspirer les apôtres de leur discours. C'est l'Esprit Saint qui va amener, c'est l'Esprit Saint qui va orchestrer d'une certaine façon tous les événements pour amener la parole aux nations. OK? Donc, sa présence est continuellement affirmée dans toutes les conversions. Hein, acte 8, acte 10, hein, il y a la conversion et Luc veut bien montrer que c'est l'Esprit Saint qui convertit.
c'est l'Esprit Saint qui agit. Hein, lorsque les apôtres remplis de l'Esprit Saint proclament le message du Christ ressuscité, c'est le même esprit qui va agir dans le cœur des personnes pour qu'elles se convertissent aussi. Hein. Actes 8 et 10 nous montrent bien ça. Luc montre bien aussi l'universalité du salut. Hein. Le salut, c'est quoi le salut déjà? C'est le rétablissement de la relation personnelle avec Dieu le Créateur. Hein? Et le rétablissement de la relation des êtres humains avec Dieu le Créateur n'est pas restreint aux Juifs. Hein? Bien au contraire, Actes montre l'expansion de l'Évangile au-delà des limites du judaïsme, au-delà des limites de Jérusalem, c'est-à-dire au-delà des limites géographiques, culturelles et religieuses. Hein? Luc montre bien que la foi en Christ et le salut est ouvert à tout le monde, toutes les nations, toutes les langues, toutes les cultures. Hein? Donc, les Samaritains, les païens, tous sont inclus. Hein? La conversion de Corneille en Acte 10 marque bien un tournant dans cette inclusion des non-juifs. Hein? Acte 10, la conversion de Corneille en tant que Romain à la foi chrétienne. Hein? Et Acte 15 qui montre bien comment l'Église à Jérusalem a réagi par rapport à l'inclusion des non-juifs. Hein? Dans la foi en Jésus. Hein? Donc, il est décidé, bien évidemment, que la loi juive, non sans un vif débat, mais la loi juive n'est pas une obligation pour les croyants d'origine païenne. Hein? Donc, ce thème-là va souligner aussi, va montrer la dimension inclusive de l'Évangile et la continuité avec les promesses de l'Ancien Testament qui montre que le salut est étendu, est offert à toutes les nations, depuis la Genèse 12, par la promesse à Abraham, le livre de Ruth, aussi le livre de Juges montre bien ça, le livre de Josué, pardon, montre bien ça, lorsque Rahab la prostituée s'est convertie, et même tous les prophètes qui ont annoncé le salut de Dieu à toutes les nations. Troisième sujet important du livre des Actes des Apôtres, c'est la souveraineté de Dieu. Hein? Dieu est décrit comme celui qui guide chaque événement de l'histoire de l'Église. Hein? Ce n'est pas une idée humaine, c'est Dieu lui-même qui est impliqué. Et que ce soit dans la persécution, d'un côté, ou dans la libération, hein, par exemple Pierre, hein, la souveraineté de Dieu guide l'histoire de l'Église. Hein. Cela montre que Dieu, en fait, il accomplit son dessein de rédemption, même au travers des défis et des oppositions. Il y a à la fois de délivrance, il y a à la fois de meurtre, il y a à la fois aussi de persécution. Hein. Tout ça contribue au projet, au dessein de Dieu. Hein. Donc, cette souveraineté de Dieu rassure les chrétiens, hein, l'Église qui vient de naître, que l'extension de l'Évangile n'est pas le fruit de l'effort humain, mais c'est vraiment la volonté de Dieu. Hein. Il y a aussi la nature et la mission de l'Église. Hein. Le livre des Actes définit l'Église comme la communauté des croyants unis par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas les idées en commun à propos de la philosophie, c'est la foi en Christ et c'est par l'action de l'Esprit Saint. La foi en Christ et l'action de l'Esprit qui agit dans les personnes pour qu'elles soient unies en Christ. Okay? Donc, cette communion est caractérisée par la prière et par le partage des biens. Nous voyons bien ça dans Acte 2. Hein? C'est un acte de solidarité dans un monde, dans l'Empire romain de l'époque, où chacun ne voulait que son propre bien. Donc, l'Église montre une solidarité unique. Hein? L'Église est appelée à être témoin du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà la mission de l'Église, hein, qui va au-delà des barrières ethniques, culturelles.
OK? Finalement, le témoignage de la persécution aussi marque bien l'histoire de l'Église. Et les apôtres, les premiers croyants, sont présentés comme des témoins courageux de la résurrection du Christ. Il est ressuscité, nous l'avons vu, nous l'avons touché, il a vécu parmi nous et il faut qu'on répande cette bonne nouvelle. Hein? Donc, malgré les persécutions, ils vont quand même témoigner. Hein? C'est un message puissant. Quelque chose s'est passé, quelque chose de très puissant s'est passé avec les apôtres avant la résurrection de Jésus et après la résurrection de Jésus. Hein? Il y a même une différence, ou sinon, une différence, hein? Parce que Jésus a prêché le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et les apôtres, dans le livre des Actes des apôtres, ils ont prêché la résurrection de Jésus. Tellement c'est fort, c'est un événement qui va marquer toute l'histoire de l'humanité. Donc, bien évidemment, la résurrection de Jésus est liée au royaume de Dieu sur la terre. Cela marque historiquement le royaume de Dieu, effectivement, mais les apôtres vont prêcher la résurrection du Christ. Hein? Alors que Christ n'a pas prêché sa propre résurrection. Il l'a annoncé à la fin de son ministère, certes, mais ce n'était pas ça. Le focus du message de Christ, c'était vraiment l'irruption, la venue, le surgissement du royaume de Dieu. Et les apôtres, ils ont prêché la résurrection du Christ. Tellement fort, c'est un événement qui a vraiment marqué les esprits des apôtres. OK? Donc, Luc montre aussi comment les autorités religieuses et romaines vont tenter de freiner la propagation de l'évangile, mais chaque acte de persécution, d'empêchement, se transforme en opportunité de témoignage. C'est impressionnant ça. Hein? Voilà, Luc montre qu'effectivement, la persécution fait partie de l'expérience chrétienne. Hein? La difficulté fait partie de l'expérience chrétienne. Hein? Donc, la tribulation fait partie de l'expérience du chrétien avec le Christ. Hein? Et l'Église peut et doit résister malgré les oppositions. Et finalement, hein, le 6e sujet théologique important du livre des Actes des Apôtres, c'est l'accomplissement des prophéties. Hein. Luc met en lumière l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Hein. Par exemple, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Hein. Donc, voilà, cela va ancrer effectivement l'héritage chrétien, hein, la naissance de l'Église, ça va la fusionner avec le message des prophètes. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'après, nous lisons dans l'Ancien Testament que l'Église elle est fondée sur le message des prophètes et des apôtres. Hein. Tellement ils ont prêché l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament que l'Église est héritière aussi du message des prophètes. Hein? Et après, bien évidemment, l'enseignement des apôtres. Hein? Donc voilà, hein, tous ces thèmes théologiques du livre des Actes des Apôtres qui servent à établir une vision de l'Église guidée par l'Esprit. Hein? Si l'Église n'est pas guidée par l'Esprit, c'est un rassemblement humain. Hein? Mais Luc montre bien que dès le départ, l'Église a été guidée par l'Esprit de Dieu, conduite par Dieu et appelée à témoigner de la rédemption en Christ. C'est Christ qui est ressuscité, toujours vivant. Donc c'est pour ça qu'il peut racheter chaque personne de chaque nation, de chaque langue, de chaque culture. Donc voilà, hein, l'Église n'était pas seulement une organisation humaine, mais le fruit de l'œuvre divine. Donc, on s'arrête là pour cette étude biblique.
Donc voilà comment Luc montre l'action de Dieu juste après la mort et la résurrection de Jésus. Et à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.